Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, versets 17 à 24, ce qui suit. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Notre thème, c'est le rêve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce soir pour te remercier pour la vie. Merci pour toutes les expériences que nous avons vécues, qui contribuent à développer notre caractère. Alors que nous avons lu cette portion de la parole, nous te remercions de nous guider dans la vérité, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'histoire de Daniel et le roi Nebuchadnezzar. Ce dernier avait convoqué les sages, les chaldéens, les magiciens et autres experts dans l'étude des sciences occultes, sans oublier les astrologues. Ces derniers confessèrent que personne ne pouvait révéler au roi ce qu'il demandait, excepté le Dieu qui est dans le ciel. Il ordonna leur mise à mort. C'est alors que Daniel, qui était considéré comme un sage, demanda au roi l'autorisation de demander à son Dieu. N'ayant pas de solution, Nebuchadnezzar accepta. Et c'est ainsi que Dieu révéla le secret à Daniel. Je voudrais faire ressortir avec toi comment les magiciens, astrologues, devaient sages du temps de Nebuchadnezzar furent incompétents, incapables de révéler au roi le songe et l'explication. Seul Daniel, un seul, aidé en cela par ses 3 compagnons, fut utilisé par Dieu pour éclairer Nebuchadnezzar. Nous voyons que bien avant Daniel, Joseph s'est retrouvé devant le pharaon qui a eu un songe, qui cherchait la signification du songe, l'explication. Les magiciens, devins, sages et autres, comme du temps de Daniel plus tard, étaient des incapables. Ce que Dieu veut te montrer, ce que Dieu te dit, seuls ceux qui ont mon esprit sont en mesure de révéler mes secrets. Le roi donc donna ce songe. Les magiciens présents, devins et autres, écoutaient attentivement parce qu'ils savaient que cet homme-là était un enfant de Dieu. Ils savaient que par cet homme, le roi recevra la réponse à sa question. Alors toi, si tu as une question,
vers qui tu dois te tourner. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes de nous instruire aujourd'hui. Nous voyons que ce roi avait une difficulté, un souci. Il chercha des solutions, mais il n'en trouva pas. Heureusement, Seigneur, que tu avais dans le royaume de Pharaon préparé un jeune homme, Joseph. Seigneur, aide-nous, non pas à chercher à donner aux gens l'explication de leurs rêves, mais aide-nous, Seigneur, à nous tenir à tes pieds pour connaître ta volonté, la tienne seule, la faire, de telle sorte que tu puisses nous utiliser comme bon te semble, quand tu veux, où tu veux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.